tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 2 au dimanche 8 décembre. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de compléments ou d'informations bien précises sur une situation, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour une guidance, une consultation privée. Alors, on va faire un autre format également pour cette semaine. Je vais vous faire le tirage avec le jeu de 32, mais en tirage en chien de tic. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mise en ligne où j'explique justement ce tirage-là, alors qui est un tirage très rapide, qui annonce des événements très rapides. Donc, on va regarder pour cette semaine. Ensuite, on regardera jour par jour avec l'oracle des miroirs. On tirera 7 cartes, une carte par jour, donc pour cette semaine. Et ensuite, on fera un tirage à 5 cartes avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Avec le jeu de 32, donc je le rappelle, donc pour ceux qui savent comment se passe la technique du chien de pique, là je vais prendre le roi de trèfle et la dame de trèfle pour qu'il y ait un complément pour vous messieurs et pour vous mesdames. Mais autrement, quand vous le faites à vous-même, c'est soit vous êtes la dame de trèfle, vous êtes la consultante et donc vous prenez que la dame de trèfle et vice versa pour les messieurs. Allez, c'est parti pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, à la coupe, j'ai la carte d'un petit déplacement. Et on parle de vous, le consultant, la consultante de votre partenaire. Donc, il y a un petit déplacement à prévoir sur cette semaine, un déplacement qui va vous apporter de la contrariété. Alors, ça peut être de la contrariété pour une maman, une grand-mère ou alors une femme seule, veuve, peut-être divorcée ou 50 ans ou plus. Mais on voit en tout cas qu'il y a un petit déplacement à prévoir. Alors, soit c'est elle qui va venir vous voir ou soit c'est vous qui allez aller la voir. Mais on voit qu'il y a de la contrariété par rapport à de la méchanceté de mauvaises personnes. Bon. Ça reste une coupe, on va regarder. Donc, ce fameux tirage en chien de pique pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, c'est parti. Ah oui, effectivement, on prend le valet de pique qui, là, ressort comme étant la rapidité, bien entendu. Vous voyez, on a encore ces cartes-là. Hein. On a encore la colère, là, la contrariété, la dame de pique. On a les mêmes cartes qui ressortent qu'à la coupe. Bon, allez, on prend le roi de trèfle comme on a dit. On va prendre la dame de trèfle pour vous, mesdames. Hop, l'as de cœur. Et on a le travail qui est ici. Allez, hop. Bon, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez tout. Hop, ça, le travail, je le mets là. Alors oui, vous allez avoir du mal à voir. Je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà. Donc là, à peu près, vous voyez. Donc là, j'ai posé toutes mes cartes, donc avec les cartes maîtresses pour le chien de pique. Et on va venir les recouvrir. Donc, on va faire une forme de tableau pour avoir justement toutes les indications pour cette semaine. Allez. Allez, donc avec la carte du travail, on a de la contrariété. Ou alors pour certains, on peut parler d'un travail dans le milieu médical. Ou alors de stress par rapport au travail, peut-être en lien avec une supérieure hiérarchique. J'ai la dame de carreau qui est ressortie. Et on parle bien à l'instant T. Hein, il y a quelque chose là. Alors on peut parler également pour d'autres d'un travail que vous faites en soirée de nuit. Ça peut être dans un hôpital avec des horaires de nuit. Et on voit que là, vous avez une collègue, une supérieure hiérarchique assez autoritaire. Hein. Ou alors, en tout cas, ça vous apporte beaucoup de stress et de contrariété dans le contexte professionnel. Allez, de rapidité par rapport à un fils, un frère ou un ami. Là, on a des blocages par rapport à une maman, par rapport peut-être à une grand-mère. Il y a des blocages. Et on voit que là, vous allez... alors, ça va vite, ça va être rapide. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles par rapport à ces blocages. Ça peut être des blocages en lien avec un fils, un frère ou un ami. Ensuite, vous concernant vous, messieurs, on parle de papiers, de nouvelles officielles qui vont vous parvenir. Par contre, alors, vous vous y attendez pas, parce que là, ça ressort comme étant quelque chose qui arrive par surprise. Mais attention, il y a une colère derrière. Hein. On recouvrira cette colère-là, mais en tout cas, il y a des lettres officielles, des papiers, des nouvelles qui vont arriver rapidement et qui vont créer de la colère pour vous.
Pour vous, mesdames, ben dis donc, on parle en tout cas de succès pour vous par rapport à un entretien, un face-à-face, en lien avec une personne d'origine étrangère. Sinon, c'est peut-être un entretien que vous avez également dans une autre région. On peut parler également de rendez-vous là ou de rencontre avec une personne d'origine étrangère. En tout cas, on a le succès par rapport à ça. Sur la partie foyer, on parle d'argent là. On a de l'argent, des démarches, peut-être pour une sœur, une fille ou une amie. Tout simplement, alors on peut parler soit d'héritage, de donation. Sinon, on a peut-être une sœur, une fille ou une amie qui est dans les démarches pour acheter un bien immobilier. Et donc, on a le prêt, là on a l'argent en tout cas, qui ressort avec cette notion de bien immobilier. Sinon, effectivement, si on est dans le domaine familial, on peut parler de donation, d'héritage. Et hop, on parle de signature là, de projet et de changement, de déménagement. Il y a quelque chose de beau là. Si vous aviez des projets qui sont en cours, ça va se faire, ça va se signer. Vous y pensez fortement en tout cas. On voit que ça ressort beaucoup là dans vos pensées, dans vos sentiments, dans ce que vous voulez. Et les projets vont aboutir puisqu'on a les signatures. Allez, j'ai juste la carte de la colère à recouvrir. Ouais, colère peut-être par rapport à quelqu'un de l'administration. Il y a ce papier-là, messieurs, qui va arriver. Alors ça peut être pour votre partenaire, mesdames. En tout cas, ça arrive de manière assez surprenante. Et on voit que ça peut susciter de la colère. Alors colère, comme je disais, de la part d'un valet de trèfle, ça peut être une personne, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un en tout cas en lien avec l'administration, mais il y a des papiers là qui vont apporter une certaine colère. Bon, ben voilà un petit peu ce qui ressort sur tous les plans pour votre semaine. On va regarder maintenant jour par jour avec l'oracle des miroirs. Hop. Je vais avancer, voilà. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Jour par jour. Bon, la coupe, j'ai la carte de la santé et j'ai la carte de la joie. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des examens de santé là à venir. Vous êtes dans l'attente de résultats. On vous dit qu'il y a de la joie, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ce point de vue médical. Pour d'autres, on peut parler peut-être de stress, de quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait. Et finalement, là, c'est la joie qui ressort. Ouais. Bon, on parle de trahison aussi. Donc attention, il y a peut-être des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous, des personnes qui vous ont trahi. Quel que soit le domaine, que ce soit affectif, que ce soit professionnel ou amical ou familial. Dans tous les cas, là, on voit que c'est quelque chose qui vous a rendu mal. Vous vous êtes fait du mouron pour ça. Mais derrière, on a la joie. Ouais. On a la joie. Allez, on va prendre cette carte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On va prendre celle-là, dimanche. Allez, lundi, on parle de nouvelles, de correspondance. Donc là, on peut parler d'échanges. Quel que soit le domaine, une fois de plus, ça peut être dans le domaine sentimental si vous avez fait la rencontre d'une personne. Vous avez peut-être rencontré aussi cette personne sur les réseaux sociaux. Vous communiquez beaucoup. On peut parler de correspondance, de nouvelles par rapport à des démarches en cours. Ou alors simplement des nouvelles d'une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. En tout cas, ce lundi-là est axé, pour certains d'entre vous, en tout cas, sur les correspondances et les échanges. Allez, demain mardi, on parle d'un verdict. Donc là, il y a quelque chose qui va être tranché. Soit vous êtes dans une procédure juridique, et auquel cas vous allez avoir l'annonce d'un le verdict va tomber. Pour d'autres, on est peut-être dans une situation où on ne sait pas quelle décision prendre et vous allez devoir à un moment trancher, prendre votre décision. En tout cas, là, on a un verdict qui va tomber. Il y a quelque chose qui va être acté sur cette journée de mardi. Mercredi, on parle de famille. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être, alors après, on a les fêtes qui arrivent. Vous êtes peut-être dans toute l'organisation, là, pour les fêtes à venir, pour les fêtes de fin d'année.
Donc, est-ce que vous allez entrer en contact avec des gens de votre famille? Est-ce que vous allez essayer d'organiser quelque chose au vu des fêtes qui approchent? En tout cas, on parle de mercredi en famille. Pour d'autres, effectivement, si vous avez des enfants qui sont encore en primaire, effectivement, il n'y a pas école. Donc, vous voulez peut-être profiter ou peut-être prendre votre journée ou profiter en tout cas de passer du temps en famille. En tout cas, ça ressort là fortement sur ce mercredi. Jeudi, on parle de tranquillité. Donc là, peut-être que vous allez aspirer à la tranquillité. Vous allez essayer de vous couper de certaines personnes, de certaines situations. Vous avez besoin d'être tranquille, tout simplement, de profiter de vous-même, d'être posé, relaxé. Donc là, on parle de tranquillité sur cette journée de jeudi. Vendredi, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme peut vous représenter vous, messieurs, ou sinon, il peut s'agir d'un homme extérieur à vous. Donc, maintenant, à vous de voir sur cette journée de vendredi. Peut-être que vous allez avoir l'appui d'un homme. Ça peut être dans des démarches. Ça peut être l'appui d'un homme également dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on peut peut-être parler également de... tout simplement de votre partenaire, mesdames, peut-être que vous pouvez compter sur cet homme-là. En tout cas, là, voilà, vendredi, on parle d'un homme, que ce soit proche de vous ou en externe, mais vous pourrez certainement compter sur l'appui de cette personne. Allez, samedi, on parle de naissance, nouveau départ. Donc peut-être que là, pour certains, il y a un nouveau départ dans le domaine professionnel. On peut apprendre également la naissance d'un enfant, là, sur ce week-end. Alors, les énergies, comme on le dit toujours, elles ne sont pas figées. Là, je dis samedi, ça peut être dimanche, ou vous l'avez peut-être appris jeudi ou vendredi. Et vous allez peut-être rendre visite aussi à quelqu'un qui vient d'accoucher récemment. Hein. Mais on a cette carte de naissance, de renouveau. Quelque chose, peut-être de nouveaux projets aussi, que vous allez évoquer sur ce week-end. Et enfin, dimanche, oh, c'est magnifique, on a l'amour. Dimanche, on a l'amour. Donc là, quoi dire de plus? Ça peut être l'amour fraternel, l'amour de sa famille, l'amour avec son partenaire. En tout cas, là, on a quelque chose de très beau sur cette fin de semaine, avec des nouveaux projets, avec l'amour qui est là. Ça peut être aussi la naissance de votre propre enfant. Et puis voilà, tout ça apporte le bonheur en famille et l'amour. En tout cas, vous avez quand même une belle semaine en général. Et comme je dis, bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Allez, on va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. Tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Hop. Bon, on a la peur de l'engagement et une vérité qui est cachée. Hein. C'était les cartes qui se sont retournées. Allez, guidance pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024 avec l'Astro Crush. Allez, on a quelqu'un qui pense à nous ou à vous et on a l'attirance. Bon, ben là, c'est clair, hein, pour certains d'entre vous. Là, vous avez une personne, homme ou femme, qu'importe, qui pense fortement à vous et qui a beaucoup d'attirance pour vous. Hein. Et on voit que vous lui manquez. Alors, c'est quelqu'un que vous n'êtes pas amené à voir souvent. Ou tout simplement, c'est peut-être aussi une personne que vous avez connue. Ça s'est mal passé, mal terminé. Vous voyez, on a la réciprocité aussi des sentiments et des pensées. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Tirage sentimental avec l'Astro Crush. Allez. Bon, on parle de nouvelles. Rappelez-vous, hein, sur cette journée de lundi, c'était ressorti aussi. On avait les correspondances. Là, on parle de nouvelles. Attention à l'addiction. Alors, ça peut être une personne qui est addicte, tout simplement. Alors, là, on parle de passé aussi. Bon, on parle de nouvelles. Dans tous les cas, il va y avoir un retour aux communications avec une personne. L'addiction, ça peut être soit un trait de caractère de cette personne-là. C'est une personne qui peut être addicte à l'alcool, au jeu, à toute forme d'addiction possible. Sinon, on peut parler de dépendance affective. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui revient aux nouvelles. Alors, soit c'est vous qui êtes dépendant de manière affective parce que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne ou cette personne ne peut pas vivre sans vous. On parle d'une certaine timidité, donc peut-être que cette personne a aussi du mal à faire le premier pas, ou alors si elle vient vers vous, c'est vous qui êtes plutôt timide. Mais on vous dit, attention, vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Donc il y a une autre personne qui aimerait cette personne aussi en cachette. Par contre, on a la carte du passé. Donc soit c'est un schéma dans lequel vous avez déjà vécu. Donc comme je vous disais, cette personne pense à vous, vous lui manquez. Est-ce qu'on peut évoquer un ex, une personne avec qui vous avez déjà eu une relation et qui essaye de revenir vers vous, justement, ou tout simplement, on peut parler d'un schéma répétitif par rapport au fait que vous avez une personne qui est là, qui vous aime, mais visiblement, vous n'êtes pas la seule à lui courir après. On va regarder. Bon, on a le coup de foudre. Donc, même si c'est une personne que vous avez déjà connue,
avec qui vous voulez peut-être entamer à nouveau une nouvelle relation. Là, on parle de coup de foudre, donc ça veut dire que potentiellement, soit il a rencontré quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un coup de foudre, en tout cas pour cette tierce personne, et du coup, cette personne l'aime également en cachette. Hein. Et donc, ça peut effectivement venir ternir, je dirais pas ça, parce que du coup, c'est pas ressorti, mais je vais regarder sur la timidité. Vous voyez, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Il y a beaucoup de timidité là. Et pourtant, cette personne, c'est vers vous qu'elle veut aller, c'est pas vers cette autre personne. Et il y a un besoin de réflexion, vous voyez, par rapport à l'addiction. Donc peut-être que par le passé, c'est quelqu'un que vous avez connu, qui a déjà eu une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Et en fait, aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce qu'il faut vraiment retourner avec elle parce que, voilà, il y a encore peut-être ce souci-là qui pourrait revenir. Bon, en tout cas, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je reste disponible pour vos consultations privées. N'hésitez pas à me contacter. Bonne semaine à tous et à bientôt.